La parole est à Monsieur Emmanuel Fernandez pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre du Travail. C'est le 21 novembre 1945 que votre illustre prédécesseur Ambroise Croizat prit cette fonction pour devenir le père de la sécurité sociale. Cruelle ironie qui veut que ce soit un autre 21 novembre que votre nom, monsieur Dussopt, soit à jamais associé à l'une des réformes les plus antisociales de l'histoire. Oui, votre réforme de l'assurance chômage, c'est l'acte 2 de la guerre que mène Emmanuel Macron aux chômeurs depuis 2017. Après avoir réduit les droits de 1,15 million de personnes, vous annonciez hier la baisse de 25% de la durée d'indemnisation. En cumulant les économies de ces deux réformes, le président des riches aura repris d'une main 6,6 milliards d'euros par an aux chômeurs pour donner de l'autre main 1,7 million d'euros par an aux 100 Français les plus riches par la suppression de l'ISF et la flat tax. Vous faites les poches au peuple, mais vous gavez vos amis. Pire, votre injuste mécanisme de modulation entraînera la double peine dans les zones du pays où le chômage continue d'augmenter dès lors que la moyenne nationale sera tirée vers le bas grâce aux régions où l'on embauche. Pour vous, les chômeurs sont des feignants qui profitent de leur douce oisiveté depuis leur canapé. Assez de cet insupportable mépris. Les demandeurs d'emploi subissent leur situation dans leur quasi-totalité. Votre volonté de leur tordre le bras pour faire accepter n'importe quel emploi précaire est vouée à l'échec. En effet, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans la phrase « Il n'y a qu'un emploi vacant pour 16 demandeurs ». Savez-vous que plus de 40% des chômeurs sont déjà dans la pauvreté? Et enfin, si malgré ces données factuelles, vous pensez toujours que le chômage c'est trop rentable comparé au fait de retourner bosser, pourquoi ne pas voter ce jeudi pour l'augmentation du SMIC à 1 600 €? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, vous l'avez dit hier, j'ai présenté aux partenaires sociaux les mécanismes de modulation des règles d'indemnisation de l'assurance chômage. C'est l'application d'un engagement que le Président de la République a pris pendant la campagne et que la majorité met en œuvre aujourd'hui au travers d'une loi qui a été adoptée par le Parlement, le Sénat et l'Assemblée la semaine dernière et qui va donc entrer en application. Cette règle, elle s'appuie sur un principe simple. Quand les choses vont bien, les règles d'indemnisation doivent être plus incitatives. Et quand les choses vont mal, elles doivent être plus protectrices. Vous avez essayé de tracer un bilan qui n'est pas la réalité du bilan du gouvernement en matière d'emploi. Vous avez qualifié le président de la République comme vous savez le faire, c'est-à-dire avec beaucoup d'impolitesse, mais vous avez oublié un certain nombre de choses. Vous avez oublié que c'est cette majorité, donc ce président de la République, qui en 5 ans a permis à 1 700 000 personnes de retrouver le chemin de l'emploi. Que c'est cette majorité qui a mis en place le plan d'investissement dans les compétences avec 15 milliards d'euros d'investissement dans les compétences, dans le savoir et dans l'insertion. C'est cette majorité qui met en place le contrat engagement jeune avec presque 300 000 bénéficiaires, des jeunes sans emploi ni formation, que l'on peut ainsi raccompagner sur le chemin des formations qualifiantes et sur le chemin de l'emploi. C'est aussi cette majorité qui, parce qu'elle a augmenté les crédits consacrés à l'apprentissage, permet à notre pays d'avoir aujourd'hui plus de 800 000 apprentis avec une voie royale pour la formation et l'insertion professionnelle. C'est enfin cette majorité qui, depuis 1 an, face aux difficultés de recrutement des entreprises, a mis en place un plan de réduction des tensions. Et figurez-vous que ce plan de réduction des tensions a permis de raccompagner vers l'emploi 280 000 demandeurs d'emploi de longue durée, dont 156 000 de très longue durée. C'est aussi ce qui nous permet de consacrer plus de moyens à l'investissement dans les compétences et dans l'insertion. Notre majorité, monsieur le député, c'est celle du plein emploi. Vous avez osé parler de mépris vis-à-vis des chômeurs. Le seul mépris, c'est le vôtre. C'est celui qui consiste à souhaiter que la précarité reste, parce que je vous l'ai déjà dit, la précarité, c'est votre fonds de commerce. Je vous remercie. Il vous reste 3 secondes. Monsieur Dussopt, vous êtes l'anti-Ambroise Croizat, vous détruisez la solidarité.